Salut à tous, nous sommes toujours le vendredi 28 novembre 2025, actuellement il est 17h25 et on va faire le point sur la situation du Bitcoin en cette fin de journée. On va voir ensemble qu'on a fait une belle petite tentative. Pour le moment c'est une tentative qui est avortée, mais néanmoins on essaye de faire des choses intéressantes. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo flash spéciale sur le Bitcoin. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. On essaye de faire des choses intéressantes. Alors pour le moment, effectivement, on n'y arrive pas. Mais je rappelle une règle de base d'ailleurs, que vous apprendrez dans tous les livres de trading que vous pouvez trouver. Quand on est dans un canal ascendant, eh bien, le but et d'essayer de rester dans cette configuration haussière. Et donc, ça tombe bien, nous sommes actuellement en vue court terme, attention, je suis en vue 4 heures, donc c'est de la vue court terme, mais nous sommes dans cette vue court terme sur une configuration en canal ascendant. Point haut, de plus en plus haut, point bas, de plus en plus haut, vous l'avez compris, canal ascendant. Quand on est en bas de canal, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas, puis le haut, puis le bas, puis le haut. Et donc là, c'est exactement ce qu'on avait pu voir lors des précédentes vidéos. Étant donné qu'on est, étant donné qu'on est dans un canal ascendant, vous le savez, le milieu du canal est une zone stratégique. Donc là, vous le voyez, le milieu du canal, c'est la ligne que je vous dessine, mais vous l'avez ici en pointillé sur l'écran. Donc le milieu du canal, quand on est en dessous, c'est une résistance. Là, vous le voyez, on s'est fait rejeter par le milieu du canal. Et quand on est au-dessus, c'est un support. Alors, heureusement, parce que heureusement qu'il y a ce milieu de canal. Je rappelle que ce matin, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur ma chaîne YouTube l'Examen Crypto, attention, je rappelle, mais là vous êtes actuellement sur ma deuxième chaîne YouTube, l'Exa Crypto, donc n'hésitez pas aussi au passage à vous abonner et activer la petite cloche sur cette seconde chaîne YouTube, comme ça vous êtes sûr et certain de ne rater aucun de mes contenus. Le matin je fais une vidéo complète avec les news sur la chaîne YouTube l'Examen Crypto, et le soir pour les flashs spéciaux, ça se passe sur la chaîne YouTube secondaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner effectivement sur les deux chaînes YouTube, comme ça vous êtes sûr de rater aucun de mes contenus. Du côté effectivement donc de ce Bitcoin, ce matin on avait détecté ici une figure chartiste avec un premier top, deuxième top qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement baissier. Et donc je vous avais dit que tant que on ne break pas un niveau clé, pour l'instant tout va bien. Et on avait détecté comme niveau clé ici un niveau à 90 885. Donc pour le moment, ce niveau clé n'ayant pas été breaké, on a rebondi dessus, et ce niveau clé n'est pas un niveau clé anodin, parce qu'il correspond aussi au passage, comme vous pouvez le voir ici, au milieu du canal ascendant. Et donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, étant donné que nous, vous le voyez, on vient du haut vers le bas. Eh bien, dans cette configuration-là, le milieu du canal est un support. Quand on vient du bas vers le haut, le milieu est une résistance. Quand on vient du haut vers le bas, le milieu est un support. Donc là, actuellement, le milieu du canal étant un support, eh bien, comme vous pouvez le voir, on est venu le chercher, ce milieu de canal. On a rebondi dessus. Et qu'est-ce qui se passe quand on rebondit sur le milieu de canal? C'est pour aller chercher le haut du canal. Donc là, techniquement parlant, le Bitcoin est tout simplement en train de nous faire une masterclass. Franchement, j'aurais pas pu trouver mieux comme cas d'école pour vous montrer effectivement le trading sur canal. On a une configuration actuellement parfaite. Donc là, du côté du Bitcoin, vous le voyez, on a été chercher le haut du canal, malheureusement, ça n'est pas passé. On a été rejeté par ce haut de canal. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on se fait rejeter par le haut du canal? On retrace un petit peu, bien évidemment. Maintenant, donc là, vous le voyez, on est de nouveau en train de retester le milieu du canal. Alors qu'il est, c'est vrai qu'on est un petit peu en dessous, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, tant qu'il n'y a pas de clôture en dessous, il n'y a pas de cassure. Donc là, le niveau clé à protéger, ce sera les 91 304. Puis, effectivement, le même niveau clé dont je vous parlais tout à l'heure, ici, à 90 885 $. Donc on va avoir ces deux niveaux clés à protéger. Si on perd ces niveaux clés, bien sûr, vous l'avez compris, malheureusement, ce serait pour chuter, pour aller chercher le bas du canal, en passant par le support des 89 631, puis le bas du canal ici, à 89 466. Donc vous l'avez compris, on est clairement sur du trading sur canal.
Pour l'instant, on est au-dessus du milieu du canal, tout va bien. Si on perd le milieu, on va chercher le bas. Mais je rappelle que tant qu'on est à l'intérieur de ce canal ascendant, comme je vous le disais, la configuration reste ascendante. C'est un canal ascendant, la configuration reste ascendante. Pour casser cette configuration ascendante, il va falloir casser ce canal ascendant par le bas. Donc vous l'avez compris, quand bien même on pourrait aller chercher le bas du canal, on reste en configuration haussière, bien sûr. Donc là, effectivement, on va quand même surveiller que ce canal ascendant ne lâche pas. Mais s'il lâche, bon, ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle, ce serait pour avoir un retracement. Alors, nous ne sommes pas naïfs, hein. Nous ne sommes pas naïfs. On sait pertinemment que la semaine dernière, enfin pardon, la clôture hebdomadaire ici, on le sait, on a eu un gap qui a été formé. Pour le moment, ce gap n'a pas réellement été comblé. Je rappelle que le gap, il est à 84 560 $. Donc pour l'instant, on n'a pas comblé ce gap. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette petite pression vendeuse qui malheureusement est en train d'essayer de nous faire douter. C'est vrai que cette pression est en train de nous faire douter. On sait qu'on a une configuration bullish d'un côté, mais de l'autre côté, on sait aussi qu'on a un niveau clé à revenir retester à 84 500 $, grosso modo. Donc effectivement, de quel côté on va breaker tout ça? C'est la question. On n'en sait rien, justement. Et c'est là où ça va être vraiment intéressant. Pour le moment, on n'ira pas plus bas. Tant qu'on est à l'intérieur de ce canal ascendant, bon, au pire des cas, on retombe à 89 000, 89 000 $. Tant qu'on est dans le canal, c'est pas grave. Après, bien sûr, si on casse ce canal par le bas, ça augmenterait les probabilités de retester effectivement et combler le gap qu'on avait parlé tout à l'heure à 84 560. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre scénario. Donc là, attention, on est en haut de canal. Pour l'instant, on est sur un rejet. Donc attention quand même au petit retracement pour aller chercher le bas de canal. Mais néanmoins, la configuration reste quand même très jolie. D'un point de vue moyen terme, effectivement, là, je me suis mis en vue jour. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a un Bitcoin qui a poussé. On a un Bitcoin qui a poussé et en vue jour, on s'est fait rejeter par quoi? Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, on s'est fait rejeter par le bas du ruban de moyenne mobile. Ça y est, on commence à revenir, retester des zones clés hyper stratégiques. Je rappelle que le niveau clé du ruban de moyenne mobile, donc là actuellement on est en bas du ruban, donc à 93 315. Je rappelle que ce bas de ruban est une zone capitale à récupérer. Pourquoi? Parce que si on réintègre le ruban de moyenne mobile par le bas, on a un espoir d'aller chercher le haut du ruban. Et quand on repasse au-dessus du ruban, on repasse bullish. Donc pour l'instant, on est sous le ruban, donc pour l'instant ça reste délicat, mais on a quand même un espoir d'aller rechercher par la suite ce haut du ruban. Donc bon, pour ça, il va falloir le récupérer. Avant de continuer, bien sûr, je rappelle à tout le monde que vous pouvez trader les crypto-monnaies sur ByBitterUp, la plateforme qui vous propose un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, bien évidemment, plus le bonus sera élevé. Pour être éligible à ce bonus, je rappelle qu'il faut faire au moins un trade sur leur plateforme. N'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Donc là, effectivement, vous le voyez, on s'est cassé les dents sur le bas du ruban de moyenne mobile. Donc c'est normal, hein, on ne peut pas réintégrer ce ruban comme ça en one shot. Donc là, vous le voyez, on est venu le retester. Pour l'instant, on est sur un échec, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu, on est sur un échec. Mais si jamais dans les prochains jours, on arrive à le réintégrer, ce serait une excellente nouvelle parce qu'on a un haut de ruban qui est ici vers les 105 903. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait faire une montée intéressante, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir, dans un premier temps, réintégrer le ruban de moyenne mobile en venant du bas. Dans un second temps, casser le biseau descendant et casser la résistance majeure des 96 188. Si on arrive à faire ces deux scénarios-là, alors bien sûr, ça pourrait être complètement bullish pour le Bitcoin par la suite, d'autant plus que, je le rappelle, d'un point de vue RSI, on est actuellement très très bas, même si on est en train de reprendre de la force, on est toujours à 41. Donc si on veut pousser, on a clairement énormément de place. Donc étant donné qu'on est sur un scénario pour le moment avec un momentum bull, ça nous laisse quand même un très joli espoir de concrétiser tous ces scénarios-là. Pour l'instant, moi je ne suis pas vraiment inquiet. Je ne suis pas inquiet dans le sens où en fait pour l'instant le Bitcoin nous fait des choses plutôt sympas. Alors oui, on a toujours ce gap à venir combler à 84 650 $, mais pour l'instant en tout cas, on continue de faire des choses qui sont plutôt bullish. Moi, j'aime bien ce que nous fait le Bitcoin. Alors, attention, tout de même, il faut rappeler, attention, on a un risque effectivement de retracer aux 89 000 $. 89 000 $, parce que je le rappelle, ça correspondait au bas du canal ascendant. Donc, attention à quand même ce scénario-là.
prudence extrême. Mais en tout cas, pour le moment, la situation est clairement très sympa sur notre Bitcoin. Donc, on va continuer de surfer sur cet espoir-là. Et on espère vraiment que dans les prochains jours, le Bitcoin va continuer de performer et surtout, il va essayer de réintégrer ce fameux ruban de moyenne mobile. Je rappelle que tant qu'on est sous le ruban, malheureusement, on reste dans une situation délicate. Il faut à minima le récupérer ou le réintégrer. Maintenant, je rappelle pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube qu'on avait détecté un niveau clé ultra stratégique du côté du Bitcoin en vue long terme. Attention, je suis passé en vue mensuelle. Regardez, pour ceux qui se souviennent, on avait détecté ici en vue mensuelle un gigantesque canal ascendant, comme vous pouvez le voir. Eh bien, le Bitcoin est tout simplement revenu retester le haut de ce gigantesque canal ascendant très long terme. Alors pour ceux qui disent on est en bear market, eh bien moi, il faut m'expliquer techniquement parlant pourquoi. Parce que je suis désolé, hein, les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts. Techniquement parlant, il n'y a rien. Donc je veux dire, une personne aujourd'hui qui dit qu'on est en bear market, techniquement parlant, c'est un menteur. Je dis bien techniquement parlant. Parce qu'après, ça se trouve, à l'heure qu'il est, on ne le sait pas encore, seul l'avenir nous le dira. Mais ça se trouve, effectivement, on va casser les niveaux clés, on va tout breaker et effectivement, dans les prochains mois, on va retomber beaucoup plus bas. Oui, à ce moment-là, on sera en bear market. Mais pour l'instant, techniquement parlant, on est tout simplement sur une correction. Les niveaux clés importants ne sont pas cassés. Comme vous pouvez le voir ici, le haut de l'ancien canal ascendant n'est pas breaké. On n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent, techniquement parlant, pour l'instant. Dire qu'on est en bear market, c'est mentir. C'est mentir. Donc, on n'est pas en bear market, clairement, mais si on commence à breaker certains niveaux clés, oui, on pourrait y rentrer. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout notre configuration. Long terme, comme vous pouvez le voir, point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut. Rien que ça, pas besoin d'en dire plus. Ciao, bye bye, configuration long terme bullish. Voilà, c'est juste de l'analyse technique, ce sont des bases. On est en train de voir juste des règles de base. Alors, bien évidemment, il y a toujours des personnes qui pourront dire, imaginons, j'en sais rien, moi, dans 3 mois, on se retrouve à 50 000 $. Il y a toujours des personnes qui vont dire, oui, mais tu vois, j'avais prévenu que ça allait chuter. C'est trop facile de dire ça. Là, pour le moment, on a une configuration technique qui est là, qui est sous nos yeux. Techniquement parlant, les niveaux clés sont pas breakés. On est au-dessus des niveaux clés, c'est bullish. Techniquement parlant, je veux dire, c'est sous nos yeux, c'est technique. Tout ce qui est là, ça, c'est pas du mytho. C'est pas du mytho parce que c'est sous nos yeux. Donc là, pour l'instant, techniquement, pas de problème. Si maintenant on commence à breaker d'un point de vue long terme, les 82 372, s'ils commencent à réintégrer l'ancien canal ascendant en venant du haut, ici à 80 867, bon, effectivement, ça commencerait à devenir très délicat à partir du moment où on réintégrerait par le haut l'ancien canal ascendant. C'est clair que ce ne serait pas du tout une bonne nouvelle. Mais pour l'instant, est-ce que c'est ce qu'on a fait? Pas du tout. Donc le graphique, lui, ne ment pas. Le graphique n'est pas un menteur. Le graphique nous dit ce qui se passe. Et pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de confirmation de bear market. Nous ne sommes pas en bear market. C'est QFD. Maintenant, bien évidemment, on est quand même dans une situation délicate. On ne va pas fanfaronner au vu de la situation actuelle, c'est clair. Mais pour l'instant, on voit que notre Bitcoin est en train d'essayer de reprendre de la force. Donc on va voir si ce soutien pour l'instant qu'on a actuellement va être très fort ou malheureusement il va être juste ponctuel et qu'après ça va s'écrouler. On verra ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais pour l'instant en tout cas tout va bien. Mais je vous préviendrai effectivement si cette situation vient à changer. Donc profitez-en pour vous abonner sur mes 2 chaînes YouTube. Comme ça vous êtes sûr de rater aucun de mes contenus. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, ça donne un maximum de force à mon travail. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.